1000 milliards et par secteur, soutenir les entreprises, aller dans le sens de convaincre les Sénégalais par rapport à certaines mesures, c'est uniquement dans le sens de nous donner les moyens justement d'aller pour vaincre ce virus-là. Mais malheureusement, au Sénégal, on le constate, c'est dommage, c'est véritablement dommage de voir certains comportements qui continuent justement de faire légion au moment où tout le monde est concentré dans la lutte contre le coronavirus. Et justement pour ça, on aura le reportage de Safiatou Bandiaï, mais je vais me rapprocher de M. Diabira parce que quand même on parle d'une question qui est assez importante, l'économie dans tout ça. Alors justement, avant de revoir le reportage de Safiatou Bandiaï, ou bien même on va y aller, on va aller voir le reportage de Safiatou Bandiaï sur les transports pour juste réaffirmer ce qu'on disait par rapport au transport public. Croisement Cambérène, ce lieu stratégique du fait de sa position géographique a retrouvé son ambiance de veille d'événement. Entre voitures particuliers, taxis, Ndiagandia et clients qui se disputent une place pour voyager, on semble ignorer la mesure interdisant le trafic entre régions. Un constat que confirme ce client qui n'était jusque-là pas au courant de cette mesure. Pour lui, ces interdictions se limitaient uniquement aux heures de couvre-feu. On savait qu'il y avait des interdictions, mais pas à cette heure. On pensait que c'était la nuit à l'heure du couvre-feu. On est là bloqué ici alors qu'on doit aller travailler. Un autre client, même compréhension de la situation, il se désole d'ailleurs de ce manque de communication. Non, c'est difficile, c'est vraiment difficile. C'est pas du tout ce qu'on avait compris. On pensait que c'était juste la nuit, mais à cette heure-là, on l'ignorait. Quelques rares véhicules continuent encore de violer cette mesure. La question est donc de savoir si ces chauffeurs sont au courant de ces mesures prises par les autorités pour lutter contre la pandémie. Voilà, donc nous l'avons vu, ça c'est le visage de Dakar. Aujourd'hui, vous le savez, le transport impacte sur l'économie, quoi qu'on puisse dire, ici au Sénégal. Par rapport à ce couvre-feu qui a été lancé, par rapport à l'état d'urgence qui a été lancé, comment on peut évaluer l'impact économique que ça pourrait avoir ici au Sénégal? Merci. L'impact sera énorme. Le transport, effectivement, c'est une activité économique majeure au Sénégal, mais tout le secteur économique sera touché. Nous sommes présentement dans une urgence sanitaire qui impose des restrictions extrêmement fortes au niveau de nos déplacements, de nos libertés individuelles que l'on consent à réduire justement pour se protéger individuellement, collectivement. Nous n'en sommes qu'au début. Faut bien le comprendre. Effectivement, c'est difficile. Je ne pense pas qu'on soit au moment où on va parler d'assouplissement de ces règles. Au contraire, vous l'avez indiqué, le coronavirus progresse chaque jour. Il frappe et on le voit partout dans le monde. Lorsqu'il était en Chine il y a 2-3 mois, personne n'imaginait qu'il aurait cet impact. Aujourd'hui, il est dans plus de 140 pays du monde. Il est en Europe, il est là où se trouve notre diaspora. Il nous endeuille tous les jours et ces effets sont encore, les plus grands effets sont encore à venir. On le suit tous les jours sur l'actualité. Donc le Sénégal ne sera pas un îlot et il faut s'apprêter à faire encore des efforts et certainement à restreindre encore nos libertés ou en tout cas nos déplacements, à être encore plus exigeants sur nos attitudes individuelles, sur nos attitudes vis-à-vis de nos proches pour ne pas
faire passer effectivement ce coronavirus. Donc ça aura forcément des incidences, et ça commence à avoir des incidences absolument majeures sur le secteur économique. Sur le secteur des transports, si on prend un transporteur individuel, chaque mois, il a ses salariés à payer. Il a éventuellement son car ou son bus à rembourser. Il a des frais à prendre en charge. Tous ces éléments, si vous n'avez pas de passagers, si vous n'avez pas d'activité, eh ben, ils demeurent à courir. C'est non seulement compliqué pour le secteur du transport, mais également pour les petites et moyennes entreprises. Exactement. Mais le secteur du transport, à l'intérieur, ce sont des petites et moyennes entreprises. Quel que soit le secteur, ce sont des entreprises formelles ou informelles, des GIE, des groupements qui composent les différents secteurs de l'activité. Mais puisqu'on parle de transport, ça permet de bien comprendre ce dont il s'agit. Quel que soit le secteur d'activité, il y aura un impact. Quelqu'un qui fait rouler son taxi, s'il n'arrive pas à le faire rouler chaque jour, son taxi, s'il doit rembourser une partie du montant, il ne le peut pas. Et donc, il est redevable d'un montant chaque mois. Il doit peut-être payer un certain nombre de choses. Il a son loyer à payer, il a l'éducation de ses enfants à payer, il a ses charges à payer. Donc, pour l'ensemble des activités du Sénégal, on va se retrouver dans des situations comme celle-là. Donc, bien évidemment, l'urgence est avant tout sanitaire. Faire en sorte que ce virus ne progresse pas plus. Faire en sorte que ce virus ne progresse pas de manière communautaire. On l'a dit, la progression de manière communautaire, c'est le pire des scénarios, puisqu'à ce moment-là, on ne peut pas identifier qui est porteur, qui ne l'est pas. Grâce à Dieu, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et avoir des mesures comme celles que le chef de l'État vient d'indiquer, avec le Force Covid-19 en particulier, avec les mesures que la BCEAO a mis en exergue, avec la possibilité certainement de pouvoir reporter les créances pour les entreprises. En tout cas, c'est le plaidoyer que je fais pour permettre à nos entreprises de supporter cette période de crise, de ne pas disparaître le temps que, effectivement, on puisse vaincre cette maladie, s'il plaît à Dieu. Alors, le mot le plus utilisé en 2020, on peut dire que c'est rester chez vous. On le dit, on le redit, on le répète à travers les affiches, les télévisions, entre autres. Alors, Goro Khouma, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la sensibilisation est bien passée côté transporteur? Qu'est-ce que l'État devrait faire aujourd'hui pour un appui par rapport aux transporteurs? Je crois que se focaliser du soutien du gouvernement, éventuel soutien du gouvernement, ne réglera rien. Parce que l'État, en plus comme le président, ne peut pas régler, indemniser alors ses pertes. La mesure la plus simple, c'est d'arrêter le transport. Puisque si le transport, l'État ne prend pas la responsabilité d'arrêter, nous, on n'ira nulle part. Donc vous voulez qu'on arrête carrément le transport? Non, ça veut dire que comme les mesures ne suivent pas, transporter à moitié, on ne peut pas continuer à transporter à moitié. Parce qu'on a des véhicules que la banque ne pardonne personne. On a un contrat. Chacun a un contrat avec la banque, c'est pas son problème avec le Covid-19. La fin du mois, il faut payer. Donc mieux vaut que l'État prenne la responsabilité de dire qu'il faut arrêter complètement le transport. Puisqu'on ne sait pas, le camarade l'a dit tout à l'heure, qui a le cas positif ou le négatif, on ne sait pas. Et c'est nous qui transportons les gens. Pourquoi l'État ose prendre la responsabilité d'arrêter le transport interurbain et ne pas arrêter le transport urbain? Donc là, soit disant qu'il y a une enveloppe à côté qu'il va aider les transporteurs. Impossible d'aider les transporteurs dans des conditions. Mieux vaut, moi je le dis au début, je ne veux pas qu'on revienne encore à des regrets. Parce que dès le premier cas de l'importation, deuxième cas de l'importation, l'État devait prendre la responsabilité de fermer les transports, les aéroports et les frontières. Mais l'État ne l'a pas fait. L'État a attendu jusqu'à que l'ampleur a commencé, il ferme. Nous, population aussi, il y a certains qui ne croient pas à cette maladie. Ils doivent croire à cette maladie. Cette maladie ne croit pas aucun statut. Riche ou pauvre, marabout ou talibé. On doit croire que c'est une maladie. La maladie, elle est là, on doit combattre.
pour qu'elle s'en aille. Mais pour qu'elle s'en aille, il faut que nous prenions les précautions utiles, les recommandations du ministère de la Santé. Mais tant que le transport continue à vivre, on déplace des populations vers des populations, on pourra s'en sortir. Parce que moi, je ne suis pas d'accord que l'État fait une promesse de dire qu'il y a une enveloppe à côté, transportée à moitié, demain je vais vous... Non, ça, je ne suis pas d'accord. Et l'État ne le fera pas. Il n'a pas les moyens. Et il ne le fera pas. Alors, mieux vaut prendre la responsabilité de laisser les gens transporter comme d'habitude ou bien d'arrêter complètement le transport. Alors, transporter comme d'habitude, Abdoulaye, ça va être un peu difficile avec tout ce qui se passe. Alors, à entendre parler Gora Khouma, on a l'impression qu'il est un peu d'accord. Il rejoint en quelque sorte ceux qui parlent de confinement, que ce serait peut-être l'idéal. Effectivement, si on écoute et que l'on comprenne bien les propos tenus par Gora Khouma, c'est soit interdire totalement ou ne pas du tout interdire. Je dois lui rappeler qu'aujourd'hui, il y a près de 3 milliards de personnes à travers le monde qui sont confinées. Aux États-Unis, première puissance au monde, aujourd'hui, c'est des millions de personnes qui, en quelques semaines, ont perdu leur emploi. On regarde ce qui se passe actuellement en France. On regarde ce qui se passe en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, ces différents gouvernements ont débloqué des enveloppes de plusieurs milliards d'euros pour aller dans le sens d'une recapitalisation des entreprises en difficulté, parce que certes, il y en aura énormément, à défaut d'une nationalisation, tout simplement. C'est pourquoi, c'est pour permettre justement, comme l'a dit M. Djabera, c'est pour permettre à des entreprises viables économiquement de ne pas disparaître justement du champ économique. Mais quand on revient au Sénégal, dans le secteur des transports, M. Gora Khouma, aucun transporteur n'a jamais respecté les règles édictées par l'autorité, autrement dit, éviter la surcharge. Pendant autant d'années, pendant autant de mois, pendant autant de semaines, dans les bus Tata, dans les cars Ndiagandiaï, dans les cars... La responsabilité est partagée autant du côté de l'État. Permettez-moi, M. Gora, permettez-moi de continuer, s'il vous plaît. On voit justement des cars rapides remplis, on voit des cars Ndiagandiaï remplis, on voit des cars Tata remplis. Ça veut dire, c'est des bus, c'est des véhicules de transport qui gagnent normalement plus que d'habitude à cause justement de la surcharge. Aujourd'hui, quand on nous demande d'aller dans le sens de restreindre véritablement tout ce que l'on peut pour faire face à cette pandémie mondiale, aujourd'hui on ne peut pas, on ne veut plus entendre justement certains qui crient d'orphée, qui nous disent qu'il ne faut pas, ce qu'il doit se faire. Nous sommes un pays sous-développé. Le Sénégal est un pays endetté. Aujourd'hui on parlait même de l'attente prochaine justement du seuil par rapport justement au niveau de la dette. Mais aujourd'hui, quand l'on débloque 1000 milliards justement et par rapport justement aux urgences sanitaires, aux urgences médicales, mais également par rapport au soutien économique des différentes entreprises au Sénégal, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller dans le sens de ne pas créer une quelconque situation de polémique, parce qu'en ce moment, nous n'en avons pas besoin, de ne pas créer des situations de conflit, parce qu'en ce moment, nous n'en avons pas besoin. Ce dont nous avons besoin, c'est un discours citoyen, d'un discours engagé pour justement donner main forte aux autorités, parce qu'aujourd'hui, les médias, je termine par là, aujourd'hui sont en train de perdre, je dis bien, une manne financière pour justement aller dans le sens de lutter auprès des autorités par rapport justement à cette pandémie qui est une pandémie mondiale et qui menace, je dis bien, tout citoyen du monde. D'accord, alors on va donner la parole à Gora Khouma qui a quelque chose à rajouter. Toi, tu parles du passé. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un seul car qui est en surnombre, il n'y en a pas. Je sais. Non, ne me parlez pas. Nous imposons aujourd'hui ce comportement nouveau parce que hier, avant que le coronavirus ne soit au Sénégal, les véhicules de transport étaient en surcharge. Je dis, c'était un gain de plus qu'ils ne devaient pas gagner et qu'ils gagnaient quotidiennement. Oui. Alors, moi je dis que je ne suis pas d'accord. Tu me parles du passé. Des mesures ont été signalées depuis hier. Et que ces mesures, elles sont appliquées à la lettre au niveau des gares routières. Tu ne vas pas me dire aujourd'hui que tu as vu un bus ou un taxi qui est en surnombre. Tu ne le vois pas. Donc, nous restons dans la logique. Moi, hier, je n'étais pas d'accord pour le confinement. Je disais non pour le confinement. Mais aujourd'hui, j'adhère pour le confinement. Puisque pourquoi je suis d'accord? L'enveloppe que l'État prépare pour les entreprises et pour nous gérons des entreprises. Moi, je crois que elle devait être changée de destination. Gérer la santé, c'est mieux que de préparer une enveloppe pour les entreprises. Les entreprises, c'est les travailleurs qui vont là-bas. Donc, on doit arrêter tout mouvement. Peut-être d'ici 14 jours,
on va gagner ce combat. Et on reprend l'activité normale, mais à moitié, on pourra s'en sortir. Et puis la situation, chaque jour, ça progresse, le taux progresse. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai changé de message. Moi, je disais non pour le... Et là, vous adhérez carrément. Mais maintenant, vu l'évolution maintenant, d'après le ministère de la Santé, je suis actuellement d'accord pour le confinement général. Pour 14 jours ou 15 jours, qu'on pourra s'en sortir de cette situation. Mais à moitié, là, ce que nous disons, ce que nous faisons là, il faut transporter 10 personnes, il faut transporter 5 personnes, et de transporter de point A vers le point B. Nous ne savons pas qui est malade, qui n'est pas malade. Et que c'est nous qui transportons ceux qui sont positifs et ceux qui sont négatifs. Donc l'État doit prendre la responsabilité actuellement de dire non au transport, que chacun reste chez soi jusqu'à nouvel ordre. C'est très clair, c'est le cri de cœur de M. Gora-Khouma. Alors avant de redonner la parole à Mme Ngom, justement revenir, il a parlé de confinement, on sait ce que ça peut peser par rapport à l'économie de notre pays, mais est-ce que ces mesures drastiques ne sont pas nécessaires aujourd'hui, quitte à ce que les entreprises peut-être soient à terre, on va pas le dire comme ça, mais est-ce que c'est pas le bilan, le tableau qui se dessine actuellement? Non. Quand une maison brûle, d'abord, on essaye d'éteindre le feu. C'est ça l'enjeu. Actuellement, et ça a été dit, pratiquement la moitié de la population dans le monde entier est confinée, plus ou moins, ça dépend. Ce qu'il nous faut, c'est de la discipline. Ce qu'il nous faut, c'est de l'unité. Ce qu'il nous faut, c'est de la concorde, c'est de la solidarité, de la compréhension. Évitons autant que faire se peut de perdre du temps dans les polémiques. Actuellement, et c'est ce qui a déterminé le fait que l'on soit dans un état d'urgence, que l'on parle d'état de guerre sanitaire. En période de guerre sanitaire, on exécute les ordres et on les exécute à la lettre. Ensuite, on est amené à discuter. Je pense que, et vous l'avez dit, il y a peut-être une journée ou 2 journées, vous n'étiez peut-être pas forcément d'accord pour qu'il y ait le confinement. Faisons confiance à nos autorités. Faisons confiance au chef de l'État, à ceux qui l'entourent, pour nous indiquer les modalités pour pouvoir passer ce cap et gagner cette guerre. La première exigence, d'abord, c'est l'état d'urgence. C'est le couvre-feu. C'est de respecter ces consignes-là. Le couvre-feu aussi, il est un peu compliqué quand on sait aujourd'hui le nombre de populations qui va travailler, revenir, et les bus ou bien les cars, les transports publics qui ont été réduits à moitié, c'est quand même compliqué par rapport à ça. C'est pour ça que vous avez un équilibre dont ceux qui ont toutes les cartes en main sont en mesure de mieux apprécier que nous et vous. Entre la progression de la maladie, le fait qu'elle passe ou pas au stade communautaire. Aujourd'hui, par exemple, il faut s'en féliciter, les cas qui ont été identifiés, ce sont des cas importés et des cas contacts. Il n'y a pas de cas communautaires aujourd'hui. On prie Dieu pour que ce soit le cas dans les jours à venir. Donc ces éléments ne peuvent pas de but en blanc imposer un confinement total, puisque la maîtrise n'est pas encore, on n'a pas encore totalement perdu la maîtrise de la propagation de la maladie. Donc faisons confiance aux autorités. Faisons un effort sur nous-mêmes pour taire les débats qui sont des débats souvent qui sont stériles. Faisons en sorte de respecter les consignes. Effectivement, au cas par cas, des situations vont être amenées à évoluer. Peut-être que dans 2 jours, la situation sera différente que celle d'aujourd'hui. Peut-être que les confinements seront plus drastiques. Quoi qu'il en soit, et je pense que c'est ça le sens d'une nation, c'est ça le sens des rencontres qui ont été faites ces derniers jours, tout acteur confondu, politique, de la société civile, des confréries, des différents acteurs, des acteurs économiques, c'est d'abord travailler main dans la main et d'accepter vraiment de respecter les consignes qui nous sont données. Le couvre-feu, c'est 20h, c'est pas 22h ou 23h. Les distances de sécurité, il faut les respecter. Se laver régulièrement les mains, etc., etc. Et à ce stade-là, en
fonction des éléments qui nous reviendront, des services de santé, de l'État, l'État prendra ses responsabilités comme il l'a fait ces derniers jours en confinant ou en restreignant les déplacements aériens, terrestres et autres. Si plus doit être fait, je suis convaincu qu'il n'y aura aucune hésitation du chef de l'État pour le faire et pour assurer la santé et la sécurité des populations. Très bien, alors là je vais me rapprocher de Madame Ngom pour peut-être comprendre un peu l'enjeu, parce que Gora Khouma l'a dit, l'a soutenu, le confinement serait peut-être l'idéal, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, c'est un peu difficile de restreindre, d'encadrer le transport public. Alors, est-ce que vous êtes aussi pour l'arrêt total du transport public? Bon, au fait, je peux appuyer Gora Khouma, M. Khouma, que je salue, sur ce qu'il a dit. Arrêter totalement, mais ne plus travailler à moitié. Mais aussi, pour combien de temps? Il y a certaines familles ici que ça ne va pas arranger du tout. Maintenant, en ce qui concerne le fonds que l'État a dégagé pour soutenir les familles, est-ce que chaque famille va pouvoir en bénéficier? Va pouvoir en bénéficier. Mais sûrement, si l'État a décidé de le faire, c'est peut-être que cette question a été mûrie, réfléchie, et que chaque famille va pouvoir en bénéficier. En tout cas, on croise les doigts. Mais pour ce qui concerne, je vais répondre sur leur question. Ils ont dit que eux, ils veulent vraiment, ils interpellent même le ministre du transport, M. Omayoum, pour les aider, et l'approche aussi, parce qu'il n'y a pas assez d'informations. Surtout hier, quand on a bloqué complètement la circulation, il y a eu vraiment de choses qui sont arrivées au niveau des frontières. Maintenant, nous savons tous qu'on prie chaque jour pour que ce coronavirus disparaisse. Vous aussi. Mais aussi quand on ne sait pas. Donc si l'arrêt de cette, comme il a dit, si on doit arrêter totalement mais ne plus travailler à moitié sur le secteur du transport, maintenant ça va durer combien de mois? Ça va durer combien de temps? Énormément de questions, Abdoulaye Mbow, que les transporteurs se posent. Peut-être intensifier la communication par rapport, allant dans ce sens, parce que peut-être il y a un certain manque d'informations quelque part. Il faut peut-être beaucoup insister sur la communication. Insister sur la communication, c'est essentiel, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'heure des tâtonnements. Il est impératif que justement chaque ministre, par rapport à son secteur, pour qu'il puisse aller dans le sens justement de donner le maximum d'informations. Et je crois bien qu'hier, dans l'exercice de communication subséquemment entre le ministre de l'Intérieur et le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, je crois bien beaucoup d'orientations et beaucoup de directives avaient été données. Je crois bien que le ministre